c'est la problématique, c'est le peuple contre la finance. Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que c'est la finalité de l'économie. Est-ce que les peuples et les nations ont le droit d'avoir le contrôle sur les richesses qu'ils produisent? C'est ça le véritable enjeu. C'est-à-dire que on a là la preuve que, la démocratie, pour les Occidentaux et les financiers, c'est des pipis des chats. Ça s'arrête devant les intérêts financiers. Un peuple est en train de mourir. On fait le référendum et disent non. Les Juncker, tous ces bandits de la planète internationale disent qu'ils n'ont qu'à mourir, on marche dessus. Et Syriza n'est que l'expression de ces révoltes-là. Peu importe comment est-ce qu'elle s'est créée, ce n'est que l'expression de ça. Parce que si le contexte ne s'y prêtait pas, Soros peut financer ce qu'il veut, mais il n'y aurait pas ce parti-là. Donc ça parle à l'Afrique parce que c'est le défi auquel l'Afrique est confrontée jusqu'à encore aujourd'hui. Est-ce que les politiques, une nation, a la maîtrise de son économie? Est-ce qu'un pays travaille pour enrichir les milliardaires à Washington, les financiers internationaux, ou bien pour satisfaire les besoins de son peuple? Cette réponse-là, les pays africains doivent imaginer des stratégies et des politiques pour mettre l'économie au service des peuples, et non au service de la finance internationale. Et pour faire ça, il faut être en mesure d'affronter Washington, les banques occidentales, les banquiers mondiaux, qui ont décidé de tuer toute l'humanité pour nourrir le dieu de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Je termine en disant que depuis que le capitalisme existe sur cette terre, depuis la révolution industrielle, l'économie occidentale ou bourgeoise n'a jamais mis en avant l'intérêt du peuple. L'économie a développé, a servi à rentabiliser les machines, et pour le faire, l'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, la finance, les peuples travaillent pour rentabiliser les financiers. Rentabiliser les financiers au détriment du peuple. Cette logique économique, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Et aucune expertise internationale ne peut justifier que les peuples meurent pour que les milliardaires s'enrichissent et aillent se bronzer en Californie. Merci à vous, Mbadakani.